On s'est bien en parler comme ça, Michel. Bien, on en a parlé parce que dans les conditions de travail actuelles, on demande de plus en plus à la personne de s'investir dans son travail. Pas seulement de faire son travail, ça c'était il y a un siècle, on faisait son travail, maintenant on nous demande d'être à son travail. C'est-à-dire un investissement de toute sa personne. Pas seulement son intellect, mais aussi ses émotions, sa façon d'être avec les autres. Et on s'aperçoit que si c'est enrichissant d'être à son travail, ça peut être très destructeur quand il n'y a pas une bonne réponse. C'est-à-dire que quand on fait des efforts, parce que c'est normal de faire des efforts en travaillant, quand on accepte des contraintes, et qu'en retour, on n'a pas la reconnaissance, qu'on ne se sent pas à sa place, on a l'impression, finalement, qu'on serait là ou pas là, ça serait à peu près la même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, on va en faire plus, en disant, ben, voilà, j'ai peut-être pas été suffisamment compris, j'ai peut-être pas fait assez pour bien montrer que j'ai ma place, toute ma place. Et donc, on se met à produire, enfin, on croit qu'on produit, mais en fait, on ne produit plus rien, en tout cas plus rien d'utile. Et à un moment donné, on a tellement produit qu'on tombe et qu'on est en burn-out. C'est-à-dire qu'on n'a plus de capacité, ni intellectuelle, ni émotionnelle, ni personnelle, pour continuer son travail. Et donc, vous voyez que c'est très important, et je vais en finir là, qu'il faut repérer deux phases chez le salarié. Il y a la phase où son travail, ses efforts sont utiles et reconnus, et la phase où ça bascule, et quoi qu'il fasse, ça ne sera jamais reconnu. Et c'est à ce moment-là qu'on peut parler de burn-out, parce qu'il sera envahi par la pensée de son travail, par la pensée négative et non plus positive de son travail. SVP 1111 nous appelle. Olivier. Oui, Michel, justement, dans notre petit studio, une petite question de Cathy. Comment connaître la dose maximale de stress à ne pas dépasser dans une journée? Comment savoir quand cette adrénaline qui nous booste devient mauvaise pour notre santé? Peut-être avant le burn-out, justement. Vous avez compris ce qu'il a dit ou pas? Non. Olivier, oui. Vous parlez très bien, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y a un problème de retour. Donc si on pouvait me régler un peu mieux le SVP 1111 ou me mettre une oreillette comme à l'époque, ou je sais pas, ou reposer la question peut-être. Vous m'entendez, Michel? Oui, je vous entends. Allez. Donc Cathy vous demandait justement sur les comment connaître la dose maximale de stress à ne pas dépasser dans une journée. Comment savoir quand cette adrénaline qui nous booste devient mauvaise pour notre santé? D'accord. Olivier, j'ai compris. Merci. Je vous en prie. Comment savoir qu'on a dépassé sa dose de stress dans la journée? Alors, c'est compliqué parce qu'on ne l'a pas...